Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur Jésus. Merci Seigneur Dieu pour ta présence. Merci Seigneur Dieu de nous avoir donné ton Saint-Esprit. Merci Seigneur Dieu de nous avoir permis d'être ici ce matin. Toi le seul vrai Dieu. En dehors de toi il n'y en a point d'autre Seigneur. Il y a un seul Dieu et c'est toi Seigneur Jésus. Toi le Dieu de paix, le Dieu de grâce, le Dieu de miséricorde, le Dieu de justice, le Dieu de guérison. Le seul Dieu, c'est toi Seigneur. Père, nous te bénissons parce que tu es notre avocat. Tu es celui en qui toute notre confiance se trouve Seigneur. En dehors de toi, il n'y en a point d'autre. Avant toi, il n'y a point formé de Dieu. Après toi, il n'y aura pas d'autre Dieu. Toi, Seigneur Dieu, que les enfants louent. Toi, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Que les arbres louent l'Éternel. Que nous autres, nous louons l'Éternel. Que nos enfants louent l'Éternel. Que tout ce qui respire, que la terre loue l'Éternel. Que le Seigneur Jésus-Christ soit le seul vrai Dieu. Le Dieu véritable en qui nous avons confiance. Lui qui nous donne notre destin. Lui qui veille sur nous par notre famille. Que le sang de Christ soit sur vous ce matin. Au nom de Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Que tous nos ennemis, visibles et invisibles, soient liés au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit mauvais, tout esprit contraire, soit lié au nom de Jésus-Christ. Nous lions tout ce qui est contraire à la saine doctrine, tout ce qui n'est pas de Christ, tout ce qui est impiété, tout ce qui est injustice. Nous brisons toutes les chaînes au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, nous parlons au sujet pour l'humanité entière. Sujet ça n'a pas rien à voir avec chrétiens seulement. Tout le monde qui vient sous terre pose une question un jour. C'est quoi mon destin? Ça me vient faire sous terre. Pour qui ça comme là? D'où provient ce destin? Qui forme le destin? Comment ça se fait que chaque monde qui vient sous terre, il y a une date qui est venue et une date qui est mourir? Pas de hasard, pas de monde qui fait par hasard, pas de monde qui vit par hasard. Parce que l'Éternel dit, je donne la vie et j'enlève la vie. Pas de rien qui va dans la volonté de Dieu. Bon Dieu va lever un matin comme ça, Jésus-Christ dit, oh, dans nos bagailles qui arrivent, pas comme ça, non? Impossible. Car il est Dieu. Tous nos pas sont comptés au nom de Jésus-Christ. Tous vos cheveux sont comptés au nom de Jésus-Christ. Il n'y a rien qui se passe, ce n'est pas bon Dieu qui fait. Pas rien qui fait sans contrôle de l'Éternel. Amen. J'ai l'impression qu'il est trop fort. Est-ce qu'il est trop fort pour nous? Moi, je salue tout le monde matin, hein? Monde qui là et monde qui pas là. Bon Dieu, voyez pour nous, frère Steven qui commence à mettre tout message sur YouTube. Et toute note disponible également. C'est-à-dire que, qu'on y a là, les plus large, ça qui a passé ici. Il dépassé enceinte ça qui est là, parce que nous rendons maintenant que partout dans le monde, il est capable d'entendre l'enseignement qui fait là. Ça pour nous comprendre que pas qu'à surprise, pas capable de hasard. Parce que bon Dieu formait tout plan dans lui-même. C'est-à-dire que tout plan, tout ça qu'a fait, il est formé en dedans Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui formé tout ça qui a passé sous terre d'après sa volonté. D'après ça, bon Dieu fait. Dans Éphésiens 1, verset 9, il dit, il fait nous connaître le mystère. Les nous donne des mystères, c'est-à-dire que son bagage que les hommes ne peuvent pas comprendre. C'est ça qui est un mystère. Les hommes ne peuvent pas comprendre le plan de Dieu. Donc ça devient un mystère. Et mystère, ça fait partie de la volonté de Dieu. Dieu fait comme ça. Bon Dieu voulait que ce soit un mystère. Pour que tout le monde a cherché en tâtonnant pour y avoir côté que lié. Donc ça est un mystère. Et mystère, cette volonté, ça, il fait selon le bienveillant dessein que lui-même, il fait en lui-même. Bible a dit nous dans Éphésiens 1, verset 9, qu'il avait formé. C'est-à-dire que le temps du verbe, c'est dans le passé. Bon Dieu déjà formé tout ça que le voulait faire dans sa volonté.
Pas de surprise. Donc tout ça l'a fait, c'est le dessein de l'Éternel. Dans Somme 33, verset 11, il dit nous ceci: les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. C'est-à-dire d'éternité en éternité, c'est ça mon Dieu voulait qui arrive. Pas qu'on est que bon monde qui mourit et que bon Dieu pas au courant. Et les projets de son cœur, de génération en génération. C'est-à-dire que le plan bon Dieu fait, son plan d'éternité déjà. Et qui subsiste chaque monde qui fait. Chaque monde qui passe sous terre ou passe dans le plan de Dieu, dans le dessein de l'Éternel. Donc pas capable de surprise. Pour nous bien comprendre, bon Dieu décidé ça qu'a privé, pas qu'à dire ça. Et personne pas qu'à opposer dans ça qu'a privé. Les nous avons un tremblement de terre, nous avons un petit monde qui fait, les nous avons un accident qui fait. Bon Dieu décidé tout ça. L'Éternel des armées l'a juré. Ésaïe 14, verset 24. En disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera. Vous entendez? Ça, mon Dieu décidé, c'est lui qui a privé. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Vous entendez? Tout dessein que fait selon sa volonté, tout ça que désiré, pas personne, monde qui est capable d'empêcher ça arriver. Dans verset 27, là, il dit nous ceci: l'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Qui monde qui a dit mon Dieu, ça va priver? Sa main est étendue. Qui la détournera? Qui est-ce qui est possible pour le capable de décider ça va priver? Impossible. Il n'y a pas de hasard. Bon Dieu décidé les maux et les biens. Bon Dieu décidé le mal et le bien. Vous entendez? Les bons dieux, les Satan, les ballons mission. Des chrétiens, Satan plus fidèle parce que oui. Les Satan a fait ça, bon Dieu, vous le demander de le faire. Les retournent et disent, Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Dans Lamentation 3, verset 33, bon Dieu dit ceci: ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Donc, les nous au monde, nos misères, les nous nos pays, qu'on va passer. Bon Dieu dit, ce n'est pas un plaisir pour moi pour m'humilier mon sayo. C'est pas un plaisir pour moi pour m'affliger les mots que vous gagnez, les enfants des hommes. Pas les enfants de Dieu, les enfants des hommes. Il afflige les enfants des hommes. Tandis ça les hommes a fait. Lamentation 3, verset 34. Quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole, verset 35, la justice humaine à la face de l'Éternel. Donc, les gens prennent mon yo capture, les gens prennent petit mon yo tuer. Nous pensons que bon Dieu pas ça. Quand on fait tort, verset 36, à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'a ordonné? Amen. Est-ce que bon bataille qui arrive sans que bon Dieu pas prend une décision non volonté? Verset 38, Lamentation 3. N'est-ce pas la volonté du Très-Haut que viennent le mal et le bien? N'est-ce pas la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaint-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. L'homme va arriver, pas du côté bon Dieu. L'homme va arriver, pas du côté bon Dieu chita. L'homme a violé tout le monde, l'homme a fait du mal, mais bon Dieu au courant. Dieu exécute toute sa volonté. Ésaïe 46. Par une volonté, bon Dieu, pas accompli. Souvenez-vous, verset 9, ce qui s'est passé dans les temps anciens. Car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Pas de Trinité, pas de Dieu le Père, pas de Dieu le Fils, pas de Dieu le Saint-Esprit. Ça, c'est totalement faux. Bon Dieu dit, je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Nul n'est semblable à moi. Même diable là, dans Jacques 4, connaît un seul Dieu. Il dit, il y a un seul Dieu. Et Satan croit ça. Et nous-mêmes,
Qui petit bon Dieu, nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ça vient d'où? Il y a un seul Dieu, il n'y en a point d'autre. Le seul Dieu qui existe, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pas de surprise, pas de hasard. Dans verset 10, il dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Dans Isaïe 46, verset 10. Je dis, mes arrêts subsisteront. Et j'exécuterai toute ma volonté. Pas une volonté, bon Dieu, qui va priver. Bon Dieu dit lui-même, il prend ça à charge. L'a exécuté lui-même toute sa volonté. Dieu, avant qu'il opère, quel que soit dans la volonté, il réunit au conseil. Conseil, ça relève le conseil de sa volonté. Nous connaissons que nous-mêmes, nous disons, oh, est-ce que nous sommes capables de faire quelque chose? Mais bon Dieu, qui crée le ciel et la terre, avant de faire quoi que ce soit, il réunit au conseil. Conseil, ça, c'est le conseil de sa volonté. Et c'est d'après ce conseil qu'il opère toutes choses. Dans Éphésiens 1er, verset 14, verset 11, il dit, nous, en Jésus-Christ, nous sommes devenus héritiers ayant prédestinés. 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 Nous sommes devenus héritiers, prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Et nous connaissons que Dieu, tout ça le fait, c'est par sa parole. La parole s'est faite chair, elle est habitée parmi nous. Et tout ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Et rien qui a été fait n'a été fait sans la parole. Après, d'après nous-mêmes, qui est-ce que le conseil de sa volonté? S'il opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, et Dieu ne fait rien par sa parole. Alors, c'est quoi le conseil de sa volonté? Sa parole? Toutes choses ont été créées par la parole. Ce qui fait que la parole, Jésus-Christ, est notre Père. Ce qui fait que Jésus-Christ est le Père éternel. Sous terre, présentement, il y a 3 groupes de monde qui existaient. Sous toute l'humanité, il y a 3 groupes de monde. 1 Corinthiens 10, verset 32 dit nous, ne soyez pas en scandale, ni aux Grecs, premier groupe, ni aux Juifs, deuxième groupe, ni à l'Église de Dieu, troisième groupe. Donc il y a 3 groupes de monde sous terre, d'après 1 Corinthiens 10, verset 32. Les nations, les Juifs et les Grecs. Les Grecs représentaient les nations, les Juifs, le peuple juif, et l'Église de Dieu. 3 groupes de monde. Nous disons ça que si toute bagaille prédestinée, alors je n'ai aucun effort pour me faire. Parce que bon Dieu dit comme ça que c'est lui-même qui décide toutes choses. Toute bagaille prédestinée comme ça. Alors, je n'ai pas besoin de faire rien. Je n'ai pas besoin de net. Je n'ai pas besoin de faire aucun effort. Toute bagaille prédestinée. Je n'ai pas rien pour me faire. Alors nous parlons que bon Dieu crée nous à son image. Et l'image qu'il crée nous, qui bon nous le libre arbitre, le droit de décider. Nous parlons que c'est bon Dieu dans volonté. Parce qu'il existe toute volonté qui est bon nous droit pour nous décider si nous aimons ou si nous pas aimons. La décider si nous avons injustice ou si nous avons justice. Deutéronome 30 dit ceci. Il va le bon nous libre arbitre le droit de décider. Je mets aujourd'hui devant toi la vie et les biens, la mort et le mal. Mais si ton cœur se détourne et tu n'éblouis point, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez. Donc nous avons un choix pour nous faire. Que
que vos jours ne prolongeraient point dans le pays. Dans verset 19, dans Deutéronome 30, il dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Dans même volonté que le gain, hein, c'est lui-même qui met ton chemin devant pour capable de choisir. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Donc nous avons choix pour nous faire. Nous pas un robot. Nous pas capables de dire c'est mon destin. Parce que nous avons choix pour nous faire. Et choix ça, bon Dieu déjà, les bonnes routes, il dit nous, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. Dodo. Nous ne sommes pas des robots. Nous avons le droit de décider. Parce que Dieu donne nous conscience pour nous rendre qui ça qui est bon, qui ça qui n'est pas bon. Dans Romains 13, verset 2, il dit, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Sous policier réto là, et pour vous tomber à faire compte avec, on va résister. Mais ce n'est pas un destin, c'est vous-même qui résistez. C'est une décision qu'on prend. Donc, opposé à l'autorité que Dieu lui-même a établie. Il dit, ceux qui résistent à l'autorité attireront une condamnation sur eux-mêmes. Il y a bon ticket au condamné, ou pas en prison sous frappe policière. Donc, on n'est pas capable de dire comme ça que c'est mon destin. C'est vous-même qui décidez de résister à l'autorité. Romains 13, verset 5. Il est donc nécessaire d'être soumis. Non seulement par crainte qu'il y a bon ticket, mais encore par motif de conscience. Nous pas robots, nous avons conscience que bon Dieu même nous mettait dans la tête nous pour nous capables de comprendre ce qui a passé. Le droit de décider avec une conscience, tendez ça, apôtre l'a dit l'apôtre Paul, acte 14, verset 16. Je m'efforce, nous pas robots, d'avoir constamment une conscience sans reproche. Pas seulement devant Dieu, mais devant les hommes. Si que, on dit, oh, devant Dieu, nous sommes saints, mais devant les hommes, tout forfait illégal. Ça n'a aucun sens. Nous avons un choix. Nous avons un bagage que pour nous faire. Nous ne pouvons pas laisser aller pour dire, oh, c'est mon destin. Oh, je ne vais pas faire ça. Moi, je suis là, je ne vais pas prier. Oh, c'est mon destin. Mais tandis ça, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 9, verset 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Pourquoi? De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. C'est-à-dire que les gens qui ont prêché, après ça, ils ont tellement agi mal, bon Dieu rejeté. Pas que sauver net. Parce que l'on sauver vraiment, ou pas capable de faire bagaille qui mal. Je ne vais pas dire que moun perd le salut, non? Parce que les gens qui rejetent, ils n'ont pas de chance de gagner le salut. Les gens ne peuvent pas perdre le salut. C'est qu'on n'a pas de chance de gagner. Alors, bon Dieu, bon nous, le libre arbitre. 2 Corinthiens 13, verset 5, il dit nous, examinez-vous vous-même. Donc, si vous nous font examiner, parce que nous ne sommes pas robots, si nous pouvons nous faire examiner tête nous, parce que nous ne sommes pas capables de laisser aller, nous ne sommes pas capables de dire que toute bagaille est prédestinée pour nous, nous n'avons pas aucun effort pour nous faire, mais c'est impossible. C'est contre la parole de Dieu. Parce que 2 Corinthiens 13, verset 5 dit nous, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. C'est-à-dire qu'on examine conscience que vous devez faire dans vous-même pour voir que est-ce que moi j'ai la foi. Attendez, tout le monde a dit, oh, c'est réveil, pas le gros l'église glorieuse, et que bon Dieu va le finir, pas le gros paquet de bail qui va le faire. Ah oui? Attendez ça, Jésus-Christ dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est-à-dire 99% de l'église, c'est des fausses églises que oui. C'est des gens qui sont perdus d'avance.
C'est-à-dire que dans le dernier temps que nous vivons là, ce n'est pas vrai qu'il y a un pile foi sur la terre. Bon Dieu dit ceci, la charité sera le plus bas. De Corinthiens 13, verset 5. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Lorsqu'on fait examen pour être dans la foi, lorsqu'on connaît que qui est souillé, ensuite, vous supposez connaître si Jésus-Christ non ou non. Non, non, pas qu'être chrétien à demander est-ce que j'ai la vie éternelle? Est-ce que j'ai la vie éternelle? Alors, si vous ne pas connaissez la vie éternelle, mais si vous mourrez aujourd'hui, ça qui vaut. Vous supposez examiner pour connaître sous dans la foi. Nous ne sommes pas robots, nous ne sommes pas capables de dire comme ça que nous n'avons pas de conscience, nous sommes capables de faire n'importe quoi, et puis nous sauver net. Mais on ne peut pas jamais dégager le salut, comment faire sauver? Tendez, version nouvelle français courant, dans 2 Corinthiens 13, verset 5. Mettez-vous à l'épreuve. Examinez-vous même si vous vivez dans la foi. Vous reconnaissez que Jésus-Christ est en vous. N'est-ce pas à moins, lorsqu'il fait examen de tout, ou est que son échec? Nous comprenons pour qui ça? Parce que bon Dieu mettait le Saint-Esprit pour le convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Nous avons deux choix. Soit nous en Christ, ou bien nous sans Christ. Jésus dit nous ceci dans Jean 5, verset 5. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ou intelligent, ou bien la sagesse humaine, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Deux groupes de personnes. Celui qui demeure en Jésus-Christ porte beaucoup de fruits. Deuxième groupe, Jean 15, verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Alors nous avons deux groupes de personnes dans le monde. Nous avons trois catégories. Ne soyez pas en scandale contre les Grecs, contre les Juifs et contre l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Qu'on y a là trois groupes, trois parties, ils viennent diviser en deux. En Christ et sans Christ. Jean 15, verset 6. Comme le sarment, il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette dehors, au feu, et il brûle. Tenez bien. Ce n'est pas nous-mêmes qui produisons fruit. C'est ça qui est intéressant avec le Seigneur. Nous ne produisons aucun fruit. Il dit c'est lui-même qui s'en ment. Ça c'est Jésus-Christ. Celui qui demeure, il dit c'est lui-même qui sèpe là, par sarment, qui sèpe, c'est-à-dire que les pieds bois. Jésus-Christ c'est pied bois. Nous-mêmes sarment veut dire branche qui n'en pied bois. Est-ce que c'est branche qui produit fruit? Non, branche juste pour porter fruit. Nous avons un avantage. Ce n'est pas nous-mêmes qui produisons fruit. Le Saint-Esprit produit fruit en nous-mêmes. Alors tout ce qu'on vient pour faire, c'est pour porter fruit. En qui je demeure, porte. Pas du produit. Porter.
Donc, fruit a déjà produit déjà. Gloire à Dieu. Les Adam fini. Tout le bagage qui est préparé. Bon Dieu planté au jardin en dédain pour Adam. C'est-à-dire tout fruit est là. Tout manger est préparé. Tout ça Adam besoin est là dans le jardin. C'est peut-être ça, c'est pas nous-mêmes qui produisons fruit. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Qu'on a refusé porter fruit, ou pas ici rien. Fruit a produit non ou jeté, ou pas fait fruit. Alors Jésus dit, ou séchez, alors sans moi, vous ne pouvez rien faire. Gloire à Dieu. Qui sacrifie alors? Alors, là, nous prenons deux choix, au monde qui demeure en Christ, au monde qui ne demeure pas en Christ. On prend petit monde qu'on a, petit bébé. On prend petit monde. Qu'on est petit monde, on nous prend nous-mêmes. Ou même comme petit monde. Qu'on en prend deux enfants. Nous autres prenons deux grands monde. On prend deux petits monde qu'on a. Nous pensons que petit monde pas connaît. Tendez, Proverbe 20, verset 11. L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure ou droite. Nous avons dit, oh, c'est grand monde. Si monde, depuis tout petit, par ses actions, les qui ont laissé nous, est-ce que la droite ou bien la gauche? C'est pas fini. Le premier enfant, un méchant. Vous entendez? On timoun. La Bible est timoun, non? Méchant. Alors, yo dit nous, oh oui, homosexuel depuis l'enfant de maman. C'est vrai? Parce que yo méchant depuis l'enfant de maman. Les méchants, Somme 58, verset 3. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent qui au sortir, dans l'accouchement, ils auraient été égarés déjà. Oh, son petit monde nier, laissez le faire. Non, enseigne les enfants dès maintenant. Tendez bébés, ils ont un venin pareil au venin du serpent. Nous demandons pour que ça, si on a boulé moun. Parce que c'est méchant, d'un aspic, si mon petit bébé a un bébé dans chaque maman lui, d'un aspic sourd qui ferme son oreille, même si vous parlez, il va attendre. C'est un méchant. Le premier enfant, un méchant. Mais aspic, les gars, il est temps qu'on serpent. Au moins de quoi tout le monde s'est sorti. Deuxième enfant. Nous, un premier enfant. Mais deuxième, nous connaissons Somme 8. Que ton nom, gloire à Dieu. Alléluia, Seigneur. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Nous comprenons pour qui ça Père éternel pas qu'à finir, parce que le temps et l'espace pas qu'à connaître. C'est pour ça Jésus-Christ, Dieu finit en Jésus-Christ, parce que nous dans l'espace-temps. Mais aussitôt que Tesla disparaît, que le règne millénaire vite paraît, le Père éternel est là. En Jésus-Christ. C'est peut-être ça, ou t'en connaît Dieu le Père, Dieu le Fils. Non, c'est à cause de l'espace-temps. Dieu le Père pas qu'à finir. Parce que l'espace-temps pas qu'à connaître Dieu le Père. Tendez, deuxième Timoun. Somme 8, verset 3. Par
par la bouche des enfants. Ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé la gloire pour confondre les adversaires, pour imposer l'ennemi et en vindicatif. Si nous dans ce moment là louer l'éternel, pas qu'il n'y a aucun diable qui va entrer. Il dit béni soit l'éternel, gloire à Jésus. Nous ce moment que tous ceux qui respirent louent l'éternel. Les arbres, la terre, les enfants, les vieillards, les jeunes, les adultes, que tout ce qui respire loue l'éternel. Oh Jésus. Dieu a tiré dans la bouche des enfants et de ceux qui ont ça à la mamelle. Pendant Jésus sous terre, et puis Jésus arrivé dans le temple, Matthieu 21, verset 14, 15. Qu'on pas quelqu'un qui fait là. Moun qui aveugle, ouais. Boiteux a marché. Mais, qui ça Jésus fait qui pas bon là? Nous avons dit, Jésus, lui fait aveugle, ouais. Lui fait boiteux marcher. Qui ça le fait de mal? Mais les religieux. Les fils de Judas Iscariote, c'est les religieux. Ancêtres, c'est Judas. Les principaux sacrificateurs, les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses que Jésus-Christ avait faites. Mais qui est-ce qui prend défense Jésus-Christ? Des enfants. Des enfants. Pendant que religieux, les fils de Judas Iscariote c'est le premier pape. Pendant qu'ils même, ils ont indigné, les enfants criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Attendez, c'est pas fini. Ils ont dit, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, répond Jésus. Entendez ça, c'est mon a dit. Jésus retournait dans l'ancienne alliance. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants qui sont à la mamelle. Alléluia. Pas quitter Timonio aller. 2 enfants. Maintenant, 2 hommes, 2 femmes, 2 choix, 2 destinées. Premier enfant, premier homme. Heureux l'homme qui ne l'enlevé. Attendez, l'enlevé dans le cabanon, il y a 3 choses que vous êtes capable de faire. Soit marcher, soit arrêter, soit chita. Et pour lever le cabanon, ou il y a 3 bagages capable de faire. Soit marcher, soit camper, soit chita. L'homme ça, il peut aller faire en sorte que tous les 3 bagages ça le maîtriser. Les maîtriser, bon Dieu, heureux. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des qui est-ce qui est méchant? Tes pouvoirs en Christ ou sont méchants? Même si 1 Corinthiens 13 dit, même si mon ça, les vend Kaili, là le bail, il n'a pas la charité. Tout ce qu'il fait, il n'a rien. 1 Corinthiens 13. Luc 11, 28. Heureux celui qui écoute la parole de Dieu et qui la garde. Écoute la parole et la garde. Pas qu'un hasard, faut faire un choix. Est-ce que je juste dans des paroles là, je ne vais pas garder?
ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Nous pas robots. Jean 13, 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Est-ce qu'il dit sous guerre en pile corps? Est-ce qu'il dit sous nos gros travail? Alors, heureux que nous-mêmes nous pensions, c'est pas ça la Bible dit. D'après la Bible, retournons en arrière. D'après la Bible, qui est heureux? Celui qui savait ces choses. Pourvu que vous les... Pas qu'un bagaille que, oh non, c'est destin, je ne vais pas pratiquer ça. Ça, c'est le premier homme, non? Heureux. Deuxième homme maintenant. Le méchant. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Mais destin, laissez choix ça que mon apprend. Somme 37, 38. Les rebelles seront tous anéantis. La postérité des méchants est retranchée. Deux destinées, deux voies. Car l'Éternel connaît la voie des justes. Mène à mes destinées. Fait déjà là déjà. Quand il y a un méchant, des papas en Christ ou sont méchants. Mais, ou pas juste méchant. Non méchant, il y a trois catégories de monde non méchant. Premier groupe nous gagne, c'est le méchant lui-même. Deuxième groupe, le démoniaque. Moun sa possédé. Un diable vient entrer dans lui. Là où elle a repensé son monde, mais c'est un démon. Il n'est pas fait comme ça. Diable est entré dans lui. Il n'est pas fait comme ça. Démon rentre dans lui. Il n'est pas fait comme ça. Parce que le monde, ça au début, il est à l'église, il est à pasteur, il est à prophète. Et puis en cours de route, diable entre dans lui. Démon, pas diable non, démon. Il y a une différence, nous parlons tantôt, entre démon et Satan. Troisième groupe, les fils du diable. Ils sont sous terre, ils ne sont pas jamais dans le groupe méchant. Ils ne sont pas jamais dans le groupe démoniaque là. Les ont fait, c'est Satan papa yo. C'est Satan enseigne maman yo. C'est petit diable yo. Ils n'ont pas qu'à sauver. Destin c'est pour tuer le monde. C'est fils du diable yo. Dans le groupe méchant, ils ont décidé pour les sauver. Ils ont laissé tomber méchanceté au faire. L'humanité entière qui est sans Christ fait partie du groupe méchant. Ça c'est le premier groupe méchant. Toute l'humanité fait partie, ça prend Christ, fait partie du groupe méchant. À un moment donné, pendant que les méchants, soit diable entraînent dans mes yeux, un démon. Dans le groupe méchant, qui fait, c'est fils du diable que vous n'avez pas qu'à sauver. Bon Dieu dit pas enseigner. Il dit ça que m'a fait les oreilles viennent du, puis vous pas attendre, puis vous pas sauver. Parce que papa, c'est Satan. Le méchant va prendre une décision pour être méchant ou pas. Pour sortir du milieu d'eux. Pour venir en Christ.
C'est le méchant qui a chance ça. Dans un groupe qui sous terre. C'est pourquoi tout le monde qui était là, qui ici à Jodia, ou t'es fait dans un groupe partie de méchants ça. C'est pourquoi vous, autrefois, Éphésiens 2, verset 11, pas rien dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont par la chair, par la main des hommes. Souvenez-vous, vous étiez en cela sans Christ, privés du droit de citer en Israël, sans espérance et sans Dieu dans le monde. C'est groupe ça, il n'y a pas les là. C'est là dans nos sorties, nous-mêmes tout. Tout le monde, ouais? Alors, il faut nous faire attention. Les gens devant nous, pour bon Dieu, pour nous discernement, pour nous connaître. Est-ce qu'ils sont méchants? Est-ce qu'ils sont démoniaques? Est-ce qu'ils sont fils du diable? Les moi sont fils du diable? Nous mettons des mamans, moi des madame, moi. Je ne vais pas prendre temps pour parler à l'évangile avec eux. Parce que je connais où sont fils du diable. Ou pas qu'à sauver. On a continué dans le destin. Le méchant peut changer sa conduite. Ézéchiel 18, verset 4. Toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une ou l'autre sont à l'Éternel. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le premier, est-ce que si papa t'es un gant, t'as fait bagaille qui mal, est-ce que je suis responsable pour acte papa, pour moi-même, pour ne pas changer de conduite? Nous parlons, est-ce que c'est destin, d'est-ce qu'on sortit dans une famille démoniaque, pour même ou pas sauver? Bon Dieu dit dans Ézéchiel 18, verset 5. L'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice. Verset 10. S'il a un fils qui soit violent, papa, son mon en bon Dieu, pasteur, prédicateur, homme d'église, monde qui croit en bon Dieu, ça c'est papa. Mais petit qui fait, sont violents. La répand le sang, ou qui commet des choses semblables, la kidnappe petit monde. Mais papa, son bon monde. Ézéchiel 18, verset 13. S'il prête à intérêt et tire une usure, ce fils-là vivrait-il? Il ne vivra pas, même si papa, son bon monde. Il a commis toutes ces abominations. Qu'il meurt! Que son sang descend sur lui. Pas de bagaille, nous sommes dans une famille générationnelle, papa m'était diable, il aurait réclamé. Non! Au nom de Jésus-Christ, nous libérons le matin. Premier, les parents sont justes, les enfants sont méchants. Deuxième Timon, nous ne pouvons pas payer pour faute parents, non. Deuxième parent mauvais, méchant, mais Timon, non, il prend une décision. Papa, c'est fils du diable. Mais lui-même, il prend une décision. Si un homme qui a un fils, Ézéchiel 18, 14, qui voit tous les péchés que commet son père, papa c'est kidnappé, papa c'est tuer monde, papa c'est violer filles, et n'agissent pas de la même manière. Verset 17, Ézéchiel 18. S'il détourne sa main de l'iniquité, s'il n'exige ni intérêt, ni usure, s'il observe les ordonnances du Seigneur Jésus-Christ, s'il suit toutes les lois de Dieu, celui-là ne mourra pas. Pour l'iniquité de son père, il vivra. Gloire à Dieu. Matin, ou pas pour
pour vivre selon l'iniquité papa. Matin, si pas pour te diable, bon Dieu, suspend ça au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Le méchant, pas le démoniaque, pas le fils du diable. Le méchant peut changer sa conduite. Destin pas pour la périr. Ézéchiel 18, verset 21. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe les lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Ézéchiel 18, verset 23. Qui ça, bon Dieu, voulait? Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? Et donc on choix. Qu'il change de conduite et qu'il vive. Il passer de sans Christ en Christ. Gloire à Dieu. Suivant. Dieu use de patience. Bon Dieu pas voulu qu'aucun périsse dans le groupe ça. Dans le groupe méchant. Parce que c'est méchant, il voulait qu'il change de conduite. Il n'a pas dit le démoniaque, ni les fils du diable. Il dit le méchant. C'est pourquoi, nous pas robots, je jugerai chacun. Ézéchiel 18, verset 30. C'est pourquoi je jugerai chacun selon ses voies, selon le choix qu'on t'a fait pendant qu'on était dans le pot ça. Pas dit c'est destin, ou un choix pour faire. Bon Dieu, bon chance matin pour faire groupe du méchant, pour quitter méchant pour venir en Christ. Sous la matin, c'est parce qu'on prend un démoniaque. Sous la matin, parce qu'on prend un fils du diable. Attendez, Jean 6, verset 70. Nous entrons dans le deuxième groupe là, dans le groupe démoniaque. Moi, je dis que démoniaque, ils n'ont pas fait démoniaque. Ils n'ont pas né comme ça. Ils ont fini tourner démon. Ça, c'est le deuxième groupe là. Retournez en arrière. Christ, lorsqu'il a choisi Judas, démon, Satan peut entrer dans lui. Les Jésus a choisi Judas, l'ancêtre des papes. Ça, c'est le premier pape, le premier religieux. Tous les faux prophètes, papa, c'est Judas. Ils ont marché avec Christ. Ils ont prêché. Bon Dieu, il faut y aller faire miracle. Tout ancêtre des religieux que nous sommes, toute l'église qui peut suivre la doctrine de Christ, papa, c'est Judas Iscariote. Jésus répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Vous, les 12. Pendant que les Jésus a parlé à 12 Judas la donne. Et l'un de vous est un démon. Pendant que ça a démon, conseil de mission que le bras fait, Satan pas quitté démon en rentrant dans lui, non. Satan venu lui-même. Lucifer venu lui-même pour entrer dans le monde. Luc 22, verset 2. Les principaux sacrificateurs, les scribes, cherchaient les moyens à faire mourir Jésus. Ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas. Que le monde nous rencontrait, il a passé la cour devant le juge là, il dit, je ne connais pas ça me faire. Je ne pas là, je suis déconnecté. Satan entra dans Judas. Les pas comme ça. Jean 13, verset 27. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Mais Judas était un démon. Jésus dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, moi, vous les 12, un de vous est un démon. Mais Satan peut entrer dans lui, mais il était déjà un démon. Il était déjà dans un groupe démoniaque là.
Continue. Ce n'est pas seulement Judas. Mais il y a des gens qui l'église tout. Ananias et Saphira. Oh, nous pensons, oh, ok, bon, c'est Judas, son mission, bon Dieu, t'es bali. Mais même mon église tout, Satan entraîne dans eux. Acte 5, verset 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Satan, dans l'église. Il y a des gens qui posent une question. Lucas, est-ce que Satan a rentré dans le chrétien? Pas chrétien. Satan pas rentré dans le chrétien. Parce que le chrétien, il est en Christ. Alléluia. Satan entré dans le démoniaque qui est dans l'église. C'est pas fini. Jean 10. Il y a une parole où on a dit. Il y a un conseil où on a barou. Son démon qui a parlé. Ou est-ce son monde qui dépend? Mais son diable qui a parlé. Jean 10, verset 9. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient que Jésus-Christ a un démon. Nous, un démon qui c'est petit démon, oui. Nous connaissons ça? Si bon Dieu, bon mon chance, m'a fait une étude pour nous sur la hiérarchie des démons. Chaque pays a un prince démon qui souligne, qui supporte le pays. C'est peut-être ça qu'il y a un côté où c'est moun y a mangé, un côté c'est drogue, ici c'est drogue. Donc prince démon qui souligne, c'est l'argent avec drogue, la prostitution. Mais tout démon, tout petit prince ça, yo en bas un gros démon. La Bible est Belzébul, le prince des démons. Il dit, plusieurs d'entre eux disaient, Jésus-Christ a un démon. Il est fou. Pourquoi vous l'écoutez? D'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque, toujours dans Jean 10, verset 21. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? C'est-à-dire que, moun yo en Israël, yo reconnaissent que des moun qui sont démons. Qu'on y a là, démoniaque ça yo, yo ont destin. Acte 1, verset 18. Judas, il est tombé, verset Acte 1, 18, il est tombé, s'est rompu par le milieu de corps et toutes ses entrailles sont répandues. Il est écrit, acte 1, verset 20, tout le monde qui a enseigné nous, qui a porté un message, s'il parle un verset biblique pour corroborer ça, mettez ça de côté. Bon Dieu, bonne révélation. Quelle révélation? Le dernier prophète qui existe avec une doctrine, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans Deutéronome, Moïse dit, il vous enverrait un prophète, pas un homme. Comme moi, écoutez-le. Mais destin démoniaque, acte 5, verset 3, qu'on y a là, pourquoi Satan as-tu rempli ton cœur? Ananias, entendant ces paroles, il tombait mourir raide. Qu'on y a madame n'y paraît, plus tard, les madame n'y paraît, là-bas même mentir parce que Satan entraîne encore madame dans tout. Alors Pierre, dans verset 9, acte 5, lui dit, voici ceux qui mettaient pas Marie dans terre, mais au bras le poteau, au même tour, à mourir. Voici la fin des démoniaques. Ananias et Saphira, c'est l'église. Troisième groupe. Je peux faire là pour commencer à zéro. Les fils du diable. Les fils du diable. Lorsque bon Dieu baille Adam et Ève l'ordre, parce que c'est un esprit,
Il dit, oh, mais ça pour nous faire, mais ça pour nous faire, mais ça pour nous faire. Ils ont désobéi à l'ordre de Dieu. Alors, les bons dieux descendent, les relais tous les trois devant. Il dit, Adam, mets-toi là. Ève, mets-toi là. Et le relais Satan, il dit, Satan, mets-toi là. Genèse 3,15 d'après jugement. Les bons dieux fin bail jugement à Adam, les bail jugement à Ève, qu'on est arrivé sous Satan, le diable. Il dit, Satan, l'Éternel, Genèse 3, verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, voici ce que je décide. Nous disons que le destin découle ce que Dieu décide de sa volonté. Nous voyons que bon Dieu va faire rien sans pas opérer toute chose par le conseil de sa volonté. Voilà que ce que Dieu décide sous terre vive là, voilà ce que Dieu décide. Aujourd'hui, cette décision est encore là. Voilà ce que Dieu décide pour l'humanité. Bon Dieu dit serpent, voici ce que je décide. Dans terre, il dit deux postérités. La postérité de la femme, Christ, c'est-à-dire ceux qui sont en Christ. La postérité, c'est Christ. Et la postérité du diable, c'est l'autre postérité. Et il dit, tous les deux postérités, ça y est, un ennemi. Les fils du diable, postérité diable, c'est ennemi nous. Ils n'ont pas qu'à sauver. C'est les fils du diable. C'est Satan qui cette maman. C'est les démons qui les ont sortis. C'est le diable que eux. Il dit ceux qui naîtront d'elle et ceux qui naîtront de Satan. Ceux qui naissent de Christ est né d'esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Deviendront des ennemis. Qu'est-ce que ça dans la tête nous? Fils du diable. Nés en Christ, nous sommes des ennemis. Mais un premier fils du diable, Paul a enseigné. Il rencontrait Élimas le magicien. Saul, acte 13, verset 9. Aussi appelé Paul. Rempli du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Fixa les regards sur Élimas. Je dis à Mdadi, oh, quatre gens, ou pas qu'on doit parler comme ça à mon nom. Mais attendez ça, Paul dit. Verset 10. Homme plein de toute espèce de ruse, parce qu'elle reconnaît son fils du diable. Il connaît son ennemi qui campait là. C'est pas un méchant qui a changé de conduite, non. Il connaît son fils du diable. Homme de toute espèce de fraude et de ruse, fils du diable. Ça, mon Dieu t'a dit dans Genèse 13, verset 14, vous serez des ennemis, ennemis de toute justice. Fils du diable. Dans l'église, Jude 4 dit, il s'est glissé dans l'église de Dieu. Des hommes dont la condamnation, il n'y a pas qu'à sauver. Condamnation écrite depuis longtemps. Des épis. Il n'y a rien à faire. Dans l'église là, ce sont des épis, des fils du diable. Il faut les reconnaître. Des épis. Pas de rien pour le faire avec eux. Il s'est glissé. Pas mon Dieu, météo. Il a glissé. Retournez en arrière. Là où vient, ça vous fait? Il change la grâce de notre Dieu en dissolution.
Pendant qu'on ne faut pas aller. Pendant qu'on est dans l'église là, ils ont changé la grâce là. Au moment donné, bon Dieu parle dire comme ça que si je ne pas mettre à part les élus, même élus, ils sont convaincus. Mais pendant qu'on est dans l'église là, ils ont renié notre Maître et Seigneur Jésus-Christ. C'est pour que tu sois capable de reconnaître yo, parce que l'esprit sonde l'esprit. C'est pas fini. Oh. Moun sa yo, que c'est petit, c'est diable qui fait maman yo. Pas bien non? Bon Dieu dit, si moun sa yo net de ou même. C'est-à-dire que pendant maman yo enceinte, c'est diable qui papa yo. Pas bien si moun sa yo méchant depuis yo à la mamelle. 2 Pierre 2 nous dit, ils sont semblables à des brutes. Ils coupent tête monde. Ils mettent caoutchouc sur le monde. Ils boulent le monde vivant. C'est des brutes. Ils abandonnent à leur penchant naturel. Ils sont nés. Oh, on prie pour eux. Prier. Prier pour qui? Les fils du diable. Leur condamnation est écrite depuis longtemps. Ils sont nés pour être brisés, détruits. Ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Ils périront par leur propre corruption. Les fils du diable, des enfants de malédiction. 2 Pierre 2 dit nous, ils recevront un salaire de iniquité. Ils ont trouvé délice. Renouel dit, l'Éternel fait de moi tes délices. Ils ont même joué une délice par eux. Non, ça y a livré en plein jour. Ils n'ont pas capturé mon non nuit, non? Oh, attendez. En plein jour, homme taré, souillé. 2 Pierre 2, verset 14, ils ont leurs yeux pleins d'adultère, insatiables de péché. Les mecs, ça n'a aucun béou. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé par la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Leur destin, l'obscurité des ténèbres leur est réservée. 2 Pierre 2, verset 17. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuages poussés par la tempête, des gens à qui l'obscurité des ténèbres leur est réservée pour toujours. Mais destin, les fils du diable. Là, me dit, oh, côté moun sa sorti, mais c'est bon Dieu qui forme eux, des vases de colère que bon Dieu forme pour terroriser les fils de l'homme, oui, pour reconnaître que Dieu existait, oui. Les kidnappés, les faut prier plus, oui. L'on pas gain 5 coblés au voleur. C'est leur sort dit, bon Dieu, aide-moi, oui. Romains 9, verset 21. Le potier n'est-il pas maître de l'agile pour faire la même masse? C'est-à-dire 2 groupes notés là. Dans 2 groupes, c'est même meilleur qui sortit avec eux. Que dire si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance à supporter avec une grande patience des vases de colère formés pourquoi? Pour être brûlés et détruits. Et on a demandé, oh, c'est la fin des temps. Non, frère, la fin des temps, bon Dieu dit, ce qui est arrivé au temps de Noé, c'est laissé à nous dans la fin des temps. Matthieu 24 dit nous, ça va vivre qu'on a, c'est le commencement de la douleur. Alors, ça, mon Dieu fait, puisque c'est lui-même qui créait vase de colère, ça, alors, bon Dieu pourra peser les esprits. Pas oublier que me dit nous que tout esprit, avant que nous faites,
Bon Dieu crée nous d'abord en esprit. Donc esprit est plus grand que corps nous qui fait là. Nous étions là déjà avant que nous venions sous terre. Avant que maman enceinte, ou tu étais là en esprit déjà. Alors ça, bon Dieu fait, bon Dieu prend peser les esprits pendant que le crée là pour qu'on ait qui va se couiller. Proverbe 16, verset 2. Toutes les voies de l'homme sont pures. Je conseille de monde rencontrer, je dis moi ça que moi-même, je fais plus que le monde qui l'église. Je vois conteneur aller, je vois les monde. Donc pour lui, voile pure. Mais il rejette Christ. Cet homme est un méchant. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel des armées. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant. Côté on sorti, l'Éternel qui fait. Pour un but. Alors nous avons deux naissances. Jean 3,5, Jésus dit à Nicodème, en vérité, je le dis, s'il est né d'eau et d'esprit. Alléluia. Notre Père est le Saint-Esprit de Dieu. Notre Père, c'est la parole qui a créé toutes choses. Toi, Dieu de miséricorde, de justice, de paix. Toi, le Dieu d'amour. Toi qui guéris, c'est votre Père. Ce matin, que le sang de Christ, que votre Père prend soin de vous. Dans 1 Timothée, Dieu dit, celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Jésus-Christ prendra soin de vous. Quand vous êtes malade, quand vous avez un problème dans le corps, quand vous avez un problème dans le os, ou c'est petit, mon Dieu. Bon Dieu dit, ce qui est né d'eau et d'esprit, c'est vous-même, je dis. Ce qui est né de la chair est chair. Oublie-le. On dit que bon Dieu crée nous en esprit d'abord. Si nous regardons l'aile créée Adam, Genèse 1, 26, il crée en esprit. Ensuite, dans Genèse 2, 18, il formé. Donc, le bon Dieu crée tout être, il crée en esprit. Donc, il va peser esprit ou il va sonder esprit pendant qu'on vient sous terre. Hein, pour le connaître, est-ce que pour l'écrit condamnation déjà? Alors, Dieu est le Dieu des esprits d'abord. Nombre 27, verset 16. Que l'Éternel, le Dieu des esprits. C'est pas fini. Le Dieu est le Dieu des âmes. Ézéchiel 18, verset 4. Voici toutes les âmes sont à moi. C'est pas fini. Il c'est Dieu de toute chair. Jérémie 32, verset 27. Le Dieu est le Dieu de toute chair. Donc nous, le Dieu, c'est le Dieu des esprits, c'est le Dieu des âmes, et c'est le Dieu de toute chair. Il n'y a rien d'étonnant de ma part, dit l'Éternel. Qu'on y a là, nous parlons d'une guerre de destin. Parce que, bon Dieu formé nous en esprit, nous avons âme, nous avons chair. Chacun a un destin différent, dans le même monde. Au moment donné, l'apôtre Paul a un problème, il dit, je fais ce que je hais. Ça, esprit a railli, c'est ça la chair là, l'y remet. Une guerre de destin. Qu'on n'a pas traité durement la chair pour ne pas qu'il y ait le dessus sur l'esprit ou aucun problème. Galates 5, verset 15 dit nous ceci. Si vous vous mordez entre nous pendant l'église là, vous vous dévorez les uns les autres. Prenez garde que vous ne soyez détruits. Mounons dans l'église là, vous êtes détruits, oui. Pourquoi? Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ils sont contraires entre eux. Non, même mon nom. La chair impose aux faits, sauve les faits vraiment. Alors, l'apôtre a dit, je traite durement mon corps pour ne pas être assujetti après avoir prêché aux autres. On continue. L'Éternel pèse les esprits. L'esprit esprit, c'est ça, il va déterminer destin lors d'une sous terre.
Parce que bon Dieu pas gardé les petits moun nan fait pour les petits moun nan fait un bagage mauvais pour dire que sont enfants du diable. Il pas tant les petits moun nan fait pour dire comme ça que oh, si moun ça font bon bagage, mais même ballon destin de la vie. Non, bon Dieu garde déjà, il pèse l'esprit avant même que ti moun yo fait un mal ou bien dans corps, bon Dieu qui t'en garde, il pèse l'esprit pour le connaître si sont enfants du diable ou bien sont un petit moun qui a changé de conduite. Donc dans Romains 9, il expliquait tout ça. Il dit qu'il y a deux petits moun qui fait. Il dit ti moun yo pourquoi vinn sous terre. Ti moun yo pourquoi vinn sous terre. Yo pourquoi faire un bien, yo pourquoi faire un mal. Mais bon Dieu qui est en pesé esprit, il connaît quelqu'un qui pas bon. Pendant yo pourquoi faire là, bon Dieu qui est en dit, moi remets une, il raille l'autre là. Yo pourquoi faire non? Pas grand petit monde qui fait aucun mal sous terre non. Mais bon Dieu qui est en pesé esprit, avant qu'il vienne sous terre, il connaît une, son fils du diable que lié. Alors il dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaïe. Dans Romains 9, verset 13. Pas aucun petit monde qui vient sous terre encore. Bon Dieu qui est en gardé l'esprit, il voit que son fils du diable, il est en haï Esaïe. Un monde qui voit ça, il dit, mais y a-t-il de l'injustice dans Dieu? Pour qui ça, bon Dieu qui est en choisi, il n'est pas qu'on vienne sous terre, pour qu'on fasse aucun mal. Bon Dieu, son Dieu injuste. Bon Dieu répond dans Romains 9, verset 16. Cela dépend ni de celui qui vient, ni celui qui veut, mais celui qui fait miséricorde. Alors c'est bon Dieu, l'éloi esprit a déjà, c'est laisser faire miséricorde pour le connaître, si ce monde ça a sauvé, ou bien s'il pas sauvé. C'est là-dessus mon yo basé, yo dit comme ça que yo pas gagné pour yo faire, si on est pour yo sauver, à sauver, faux! Parce que bon Dieu était bon libre d'arbitre pour changer de conduite. Pour nous comprendre, qu'on a prendre un exemple pour nous comprendre choix bon Dieu fait sur nous. Bon Dieu choisit nous pour le bon notre destin. Alors, bon Dieu dit comme ça que dans l'acte premier, Jésus commençait de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé, après avoir donné les ordres par le Saint-Esprit, tendez bien, aux apôtres qu'il avait choisis. Donc c'est bon Dieu lui-même qui choisit chaque monde qui pourra aller dans l'église d'après Jean l'Esprit au théâtre, dans Romains 9 là. Les Judas fin mourir. Nous parlons des problèmes qui gagnent dans le monde avec dans l'église. Là, ce n'est pas bon Dieu qui choisit moun dans l'église, c'est moun yo, comité qui choisit yo. Les Judas fin mourir. Il dit comme ça que faut remplacer Judas. Léo dit qu'il faut remplacer Judas. Il a présenté deux mondes. Il a présenté deux mondes. Pas bon Dieu qui choisit. C'est-à-dire que les hommes font choix, ils ont mené deux mondes pour remplacer Judas. Joseph et Matthias. Mais ces mondes qui présentaient d'après, ils ont pensé que c'est bon. Continue. Ils ont prié. Ils ont dit, Seigneur, désigne lequel tu as choisi. Mais pendant qu'ils ont prié, ils n'ont pas tant de réponse de Jésus-Christ. Ils ont tiré au sort et le sort tomba sur Matthias. Pas Jésus qui choisit Matthias. Jésus n'a jamais choisi Matthias pour remplacer Judas. C'est les nègres qui étaient, ils font tirage au sort et ils ont choisi Matthias. Mais Jésus n'a jamais choisi Matthias. Donc Matthias n'est pas capable de remplacer de Judas. Parce que c'est les hommes qui présentent, c'est les hommes qui choisissent. Nulle part, pendant que vous faites prier ça, nous avons une réponse, Jésus dit, oui, je choisis Matthias. Jamais. Donc Matthias, ce n'est pas remplaçant de Judas. Monde qui est remplaçant de Judas, c'est monde Jésus-Christ pas le choisir. Alors, nous voyons que Jésus-Christ, les Paul, il voyait Ananias la Kaili pour aller chercher Paul. Dodo. L'arrivée dans Acte 9, Jésus dit, cet homme, dans verset 15, que j'ai choisi. Donc Jésus n'a pas choisi Matthias.
Jésus choisit l'apôtre Paul comme 12e remplaçant, comme remplaçant de Judas. Alors nous, dans l'église, conseil de monde choisi, ce n'est pas Jésus-Christ qui choisit. Même si on dit son apôtre, Matthias c'est apôtre, mais Jésus n'a pas jamais choisi Matthias. Et les filles choisissent qu'on y a dans Acte 26, il dit comme ça que lève-toi et tiens-toi sur tes pieds car je te suis apparu pour t'établir ministre. Donc, les destins ont vraiment arrivé. Laissez le ministère là, bon Dieu choisit pour vous. C'est lui qui choisit. Ce n'est pas monde qui prend et met là. Ce n'est pas monde qui présente. Même si vous priez, bon Dieu va répondre. Alors il dit comme ça que les choisit Paul, c'est Paul qui vient faire 12e apôtre là. Les 12 apôtres, Matthias pas la donne. Jésus dit dans Acte 26, verset 17, je t'ai choisi. Je voyons en mission pour payer sainte grâce. Ouvrez les yeux, vous passez des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu et l'héritage avec les sanctifiés. Donc, Matthias pas jamais une mission ça. Jésus-Christ pas jamais choisi Matthias. Les bons Dieu choisit nous, c'est par grâce. Avant que même nous venions sous terre, de Timothée 1, verset 9, bon Dieu a choisi nous déjà. Selon son dessein, avant les temps éternels, nous avons choisi déjà. À cause que Dieu pèse les esprits. La doctrine de Christ, il dit comme ça que pour capable rentrer là-dedans, dans Marc 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais nous parlons que pour capable quoi, il faut mon Dieu te get en wow dans l'esprit. Parce que sinon, on n'est pas capable quoi. Parce que même yo maintenant, on a jugé indigne de la vie éternelle. Acte 13, verset 46, il dit comme ça que juifs yo joignent la parole de Dieu, mais ils ont repoussé la parole là. Ils ont jugé tête indigne pour gagner la vie éternelle. Mais regardez dans verset 48 là. Les païens, en entendant cela, glorifiaient la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. L'homme pour ton message, si on n'a pas destiné à la vie éternelle, il n'est pas quoi? Il n'est pas capable de tomber dans Marc 16 là qui dit celui qui croira sera baptisé, sera sauvé, parce qu'il n'est pas destiné à la vie éternelle. Quand il y a un monde qui est destiné à la vie éternelle, dans Romains 8, il dit ceux qui la connaissent d'avance. Parce que nous faisons un esprit. Donc bon Dieu connaît nous déjà en esprit. Il les a aussi prédestinés. Ceux qui l'ont prédestiné, les appelés, les justifiés, les glorifiés. Et ensuite, si bon Dieu choisit, si Dieu est pour vous, qui est-ce qui est capable contre vous? Parce que bon Dieu connaît d'avance. Le destin final, il y en a parmi nous quelques-uns qui ne croient point. Mais ce n'est pas un hasard. Parce que Jésus connaît déjà depuis le commencement le monde qui ne croit pas. Parce que c'est seulement le monde qui est destiné à la vie éternelle qui croit. Donc c'est tout à fait normal que Jésus-Christ déjà connaît tout le monde qui ne croit pas. Peu importe témoignage que vous portez de vous-même. Peu importe témoignage que vous-même vous faites de tête. Jésus reconnaît tout déjà. Parce qu'il dit comme ça que Jésus, Jean, verset 24, Jésus ne se fiait point à ce que les gens disent. Parce que bon Dieu n'a pas besoin que personne rende témoignage de vous-même. Parce qu'il connaît déjà ce qui, dans chaque monde qui est sous terre, bon Dieu connaît ça quand déjà. Nous avons un groupe qui juge digne, il a souffert pour ça. Et nous avons l'autre groupe qui veut rien savoir de Jésus-Christ. Alors, eux-mêmes, non seulement ils ne connaissent pas Dieu, mais ils n'ont pas obéi à l'évangile. C'est-à-dire, même si ils entendent l'évangile, ils n'ont pas obéi à ça. Ils ont fait ça, ils ont voulu. Les que, bon Dieu choisit, bon Dieu mettez-vous en côté. Proverbe 16 dit ceci. Nous songez que tu as deux groupes, tu as un ennemi, les fils du diable. Nous te dit comme ça que dans Genèse 3, verset 14, verset 15, bon Dieu dit ce sont des ennemis. Mais lorsque bon Dieu choisit,
Bon Dieu disposait favorablement même les fils du diable, même les ennemis. Ils ont en papier. Rien ne pourra vous nuire. Ça, c'est notre destin. Un homme n'aura pas plus côté volé, quoi il fait n'importe quoi, ou pas plus ce que bon Dieu préparé pour vous. Ou est vie ou pas besoin de faire bagaille qui mal. Parce que, retournez en arrière, parce que bon Dieu pas bon plus que ça le préparé pour vous. Jean 3, verset 27, personne ne peut avoir quoi que ce soit si Dieu ne lui a pas donné. Alors, suspend dit peut-être qu'il ça méchant plein l'argent, parce que c'est pas ça qui rend mon heureux. Suspend dit peut-être que c'est lui-même, il bien chita. C'est pas ça qui rend mon heureux. Parce que ou même, ou pas gagner quoi que ce soit, si c'est pas bon Dieu qui baoule. Parce que dès que on est d'esprit et d'eau, il dit toutes choses concourent à ceux qui aiment Dieu. Donc, m'appelez-nous avec ça. Je dis, Colossiens 1, verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Premier destin. Deuxième destin, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Troisième destin, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Quatrième destin, nous avons là la rédemption. Cinquième destin, nous avons là la rémission des péchés. Nous connaissons ça veut dire, lorsqu'on a la rédemption, ou la rédemption des péchés, ou la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je dis, destin, c'est qu'on est capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Destin au matin, c'est qu'on est délivré de la puissance des ténèbres. Destin aujourd'hui, c'est que bon Dieu transporté dans le royaume de Jésus-Christ. Où il y a la rédemption et la rémission des péchés. Personne nous t'invoquons ce matin parce que tu nous as engendrés. Tu es notre Père. Seigneur Dieu, bon nous destin matin. Et destin bon nous, en rien pas capable de nous. Tous ceux qui sont malades, de la tête, des cheveux, des yeux, glaucome, maladie du nez, mal de tête, maladie des cheveux, maladie du cou, maladie des os, cancer, sida, Covid, au nom de Jésus-Christ, par le sang de Christ, soyez guéris. Tous ceux qui ont des problèmes d'éducation, tout le monde qui a des problèmes d'argent, tout le monde qui a des problèmes dans le couple, vous avez la rémission et la rédemption des péchés. Au nom de Jésus-Christ, soyez délivrés, que toutes les chaînes soient brisées au nom de Jésus-Christ. Matin, si vous avez un problème avec la famille, si vous avez un problème dans le travail, si vous avez un problème dans le couple, si vous avez un problème pour marcher, au nom de Jésus-Christ. Jésus dit, si l'esprit qui a été ressuscité, le Christ d'entre les morts est en vous. Matin, nous déclarons que le Saint-Esprit de Christ remplit au nom de Jésus-Christ. Que rien ne pourra vous nuire. Toi, notre Père, Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de paix, le Dieu de miséricorde, le Dieu de grâce, le Dieu d'amour, ou même qui chita sur le trône de grâce là, approchons-nous du trône de la grâce. Vini, genouillez, peu importe j'en sens là, venez dans la zone de la grâce, venez recevoir destin en Jésus-Christ. Par le sang de Christ, soyez bénis, remplis du Saint-Esprit de Dieu. Si papa ou sont méchants, même si ou même ou sont méchants, matin change de conduite. Vini, Jean-Yéa,
pour bon Dieu capable de prendre. Au nom de Jésus-Christ. Amen.